Salut chers amis amateurs de la photo et de la belle image, ou en tout cas on essaye de faire des belles images. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo editing, retouche des photos réalisées lors de la sortie au lac Chambon en Auvergne. Je vous mets en description le lien vers la vidéo durant laquelle on a fait la session de prise de vue. En fait je trouve ça assez logique d'aller regarder la session de prise de vue. Ça permet de voir globalement le processus de création de l'image de A à Z. Donc de la prise de vue jusqu'à la retouche. Donc voilà, c'est en description en dessous, allez-y, ça prend un quart d'heure je crois. Si en plus au passage ça vous plaît, avant de changer de vidéo, mettez un petit like. Là on va attaquer tout de suite. Allez go. J'ai gardé 4 images, peut-être 3. Donc celle-là qui est venue assez tôt dans la session de prise de vue. Ce que j'aimais dans cette image, c'est les lignes de la montagne avec leur reflet sur l'eau, qui montrent le sujet, donc ce rocher, avec une sorte de brume au fond, tu vois. L'idée peut-être de cette image, c'est de la cropper en 16/9 pour garder une forme de symétrie. On verra tout à l'heure, dès qu'on attaquera, de la retoucher. Après, il y a celle-ci que j'ai aimée, c'est la même, avec un format vertical qui se prête bien du coup aux réseaux sociaux. Il ne faut pas le nier, on est des fois un peu contraint et obligé de faire du format vertical. Donc ce qu'on fera, c'est assez simple, c'est qu'une fois qu'on a retouché celle-là, on appliquera les paramètres à celle-ci. Donc voilà, dans l'ordre chronologique, après il y avait cette photo des racines, c'est peut-être ma préférée de cette session de prise de vue. Donc voilà, j'ai une idée assez précise de là où je veux aller avec cette image. Et puis la dernière, j'aime les pontons. Moi, à chaque fois, un ponton, ça me parle. D'ailleurs, je le dis dans la vidéo de prise de vue. Donc on la retouchera peut-être en utilisant un peu les paramètres de celle-ci, sûrement. Encore que, on va voir. Bon, on va attaquer par celle-là en premier. Donc j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire. En premier lieu, comme tu avais dû le voir sur la première vidéo de retouche, moi je commence toujours par aller dans les corrections de l'objectif et suppression de l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Donc ça met les profils de correction de l'objectif utilisé pendant la prise de vue, à savoir le Sigma 14-24-2.8. Voilà, ça c'est fait. On va partir sur les réglages de base. Alors moi, comme d'hab, tu vois, la température de couleur, j'oscille un peu à droite à gauche et je regarde un peu ce qui me plaît. Là, je vais rester sur 5009 au départ. La tonalité me plaît comme ça. Je vais peut-être juste un petit peu augmenter le contraste. Tu vois, c'est léger, on fait très peu. Haute lumière. Alors toujours, d'habitude, j'ai tendance à en enlever. Là, c'est trop... Tu vois, il faut que ça reste un petit peu dans la brume, cette partie, enfin dans la brume, dans le surex un petit peu. C'est ce qui crée un peu la diffusion de lumière, mine de rien. Nos ombres, on va peut-être déboucher un petit peu. Oups, pardon. Là, c'est peut-être un peu too much. Remarque, après, j'ai dans l'intention de baisser la courbe, de faire une courbe en S. Donc souvent, ça va encore encaisser les ombres, donc on va exagérer un petit peu, on y reviendra si c'est pas bon. Les blancs, je les pousse un peu, pas trop. Voilà, il y a une raison, c'est toujours pour accentuer cet effet glow dans la lumière. Et d'ailleurs, à la fin de la retouche de cette image, je te donne une superbe astuce. Un truc avec l'utilisation d'un masque qui te fait péter la lumière quand tu es en contre-jour comme ça là. Reste jusqu'à la fin au moins de celle-ci et tu ne seras pas déçu, je pense. Alors après les noirs, donc c'est pareil, c'est pour accentuer le contraste, on va baisser mais peu, voilà. La texture, moi je suis pas fan de trop en ajouter, tu vois, après on arrive vite avec des images un peu dures. Alors j'ai aussi une petite astuce pour l'accentuation des images. On va retoucher celle-ci. L'accentuation de l'image, je la fais sur Photoshop. Il va falloir que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que après on basculera sur les autres images. Mais à la fin de la vidéo, je reviendrai à celle-ci, image, parce que les autres ne se prêtent pas trop à cette accentuation. Celle-ci avec le premier plan, les racines, tout ça, ça peut le faire. Il y a de la texture dans le bois. Je vais te montrer un petit peu comment j'accentue sous Photoshop. C'est une technique voilà, que j'ai pas souvent vue sur YouTube. Donc on regardera ça à la fin de la vidéo par contre. Tu es obligé de rester, je te capture. Donc la clarté, toujours, moi j'en enlève, enfin toujours, c'est pas toujours, mais souvent j'en enlève un petit peu. Et regarde l'effet que ça fait dans le ciel, tu vois. Donc là on exagère un peu, c'est pas la peine d'aller aussi loin. On va commencer comme ça, surtout qu'avec mon effet glow, enfin je sais pas comment dire, lueur diffuse que je veux mettre
avec l'utilisation du masque là, à la fin, ça va péter, ça va donner quelque chose de sympa. Alors la correction du voile, on va en ajouter parce que du coup on va en enlever après. Alors je précise, c'est-à-dire que dans le secret, c'est pas un secret, ça avait bien marché la première fois, dans l'astuce que je vais te donner à la fin de cette première retouche sur les racines, là, l'utilisation de ce masque magique, on va du coup enlever de la correction du voile. Mais on va l'enlever sur des zones précises, dans des zones de luminance, si tu veux. Enfin, tu verras. Par contre, je ne veux pas en enlever devant. Tu vois, au premier plan, c'est pas grand-chose, mais je vais l'accentuer un petit peu pour pouvoir le conserver au premier plan. Voilà. Et l'effet qu'on mettra après va venir l'enlever dans le ciel. Donc, on va avoir un contraste entre le sol et le ciel. Allez, les courbes. Donc là, on va verrouiller un point à peu près central. Les hautes lumières. Est-ce que ça vaut le coup de les baisser un tout petit peu? Ouais, peut-être. Voilà. Alors, ce que je te disais tout à l'heure, pourquoi je débouchais un peu, c'est que là, hop, je vais réencaisser un petit peu. Là, il y en a peut-être trop. Et du coup... Alors, c'est pas grand-chose, tu vois. Peut-être en mettre un peu plus. Notre point central, on va le décaler un tout petit peu. Donc, le point central, bah, ça correspond à quoi? Au ton moyen. Et tu vois que dans l'histogramme, on a beaucoup de tons foncés. Donc, c'est tout le premier plan, en fait. Du ton clair, c'est le soleil et puis la partie du ciel qui est un peu haute, qui est un peu haute en intensité. Et le reste, l'intermédiaire, ben, c'est les tons moyens, quoi. Donc un peu tout le reste. Donc on va affiner un petit peu. Tu vois, j'aime bien l'aspect que ça prend dans le ciel derrière. Voilà, ça amène un peu de contraste. Et tu vois, tout à l'heure, le noir qu'on avait débouché, hop, on le retrouve un petit peu. Ok, bah maintenant, voilà. Donc là, on a une première... voilà, les réglages de base, la courbe. On a vu la correction de l'objectif. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est toucher au réglage des couleurs, des tonalités, saturation et luminance de chaque plage chromatique. Donc le rouge ne doit pas y en avoir des masses dans cette image, tu vois. Il y en a, bah si, le sol au premier plan, mais moi, il me convient comme ça. Le orange. Le orange, on va le rendre un tout petit peu plus orange, alors pas grand-chose. Tu vois, si je vais là, je le rends plus jaune, enfin vert plutôt, et là, plus chaud. Donc on va le réchauffer, mais un tout petit peu. Voilà. Le jaune, lui, par contre, moi j'aime bien le réchauffer, tu vois. Le rendre plus jaune, quoique la mousse sur les arbres. Écoute, pour l'instant, je vais donner ma langue au chat là-dessus. Le vert, du coup, on va voir un peu comment le vert réagit. Donc, le vert, il y en a peu. On va le baisser un peu et peut-être ça va nous permettre de voir comment le jaune réagit. Alors le vert est beau, tu vois, sur la racine. Ça contraste avec le chaud. Mais je trouve que l'image raconte plus quelque chose quand le jaune, on le rend plus orange, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas trop, on va rester comme ça. Le turquoise, à mon avis, il n'y en a pas des masses. Je sais pas pourquoi j'en ajoute, il n'y en a pas. Le bleu. Alors le bleu, tu vois, au fond, il y en a là. J'aime bien le contraste un peu clair, pas clair, chaud-froid plutôt. Donc on le bascule un petit peu vers le turquoise. Violet. Alors le violet, tu vois, tu en as dans le fond. Et je préfère pareil, le basculer un petit peu de ce côté-là. Magenta, il n'y en a pas des masses. Donc du coup, les saturations liées à ces images, l'orange qu'on a voulu préserver, mettre en lumière, évidemment, on va le pousser un peu. On va exagérer un petit peu parce que des fois, pendant qu'on retouche, bah, c'est pas violent. Alors certains diront, ouais, c'est beaucoup retouché, tout ça. Ouais, mais bon, l'image de base, c'est un fichier RAW, quoi. Un fichier RAW, bah, c'est un fichier plat. Alors, quand tu fais le avant-après, oui, c'est retouché. Mais j'ai pas changé fondamentalement l'image et ça correspond à peu près à la lumière et à ce qu'on a vu sur place ce jour-là, quoi. Le jaune, et puis après tout, c'est mon interprétation de l'image et ça, il faut que vous arrêtiez de vous flipper avec ouais, c'est trop retouché, je veux des images no filter. Encore une fois, les images no filter, ça n'existe pas, quoi. Parce que si tu prends ton téléphone, ben, je l'ai déjà dit, je le dis à chaque fois, mais quand tu prends des photos avec ton téléphone et que tu mets le hashtag no filter, ben, c'est que tu n'as pas compris grand-chose à l'image, parce qu'en fait, ton téléphone, il intègre un filtre d'origine, d'office.
C'est pas pour rien que certains disent je préfère les images de l'iPhone, je préfère les images du Google Pixel, etc. C'est que chacun intègre des filtres et des... Enfin bref, donc du coup le vert, tu vois, trop vert, c'est trop vert. Moi je vais le ternir un peu parce que ce que j'aime bien dans cette image, ce que j'aimerais, c'est que le regard se porte quand même plus sur les racines que sur les arbres là. En fait, ce qui compte dans mon idée dans cette image, c'est le regard va arriver direct sur la racine là sûrement, partir autour des arbres et finir sûrement dans l'horizon, enfin à l'horizon avec la brume. On va très peu se concentrer sur cette zone. Alors on pourrait crop et tout ça, recadrer, mais peut-être juste guider l'œil avec de la retouche, ça peut être une... On va voir, si ça se trouve, je changerai d'avis dans 5 minutes. Et la saturation du bleu. Alors, je vais la laisser neutre. Saturation du violet. Peut-être même la baisser un peu. Magenta, c'est pareil. Alors la luminance. Tu te souviens, on avait vu que la luminance, c'est la manière dont pop la couleur en question. Paf, pouf. Et là, on a touché que les oranges. Si je prends le vert, qu'on a amenuisé quand même, non. Tu vois, on ne fait monter que les arbres. Enfin, on fait monter, on les rend plus présents. Donc nous, ce qu'on voulait là sur cette image, c'était du orange. Alors ça se discute, mais c'est mon parti pris sur celle-ci. Le jaune est présent dans le vert. Enfin, pas dans le vert de manière dans l'absolu, mais dans les images où il y a des forêts, souvent, il y a du jaune dans les arbres, dans le vert. On va le faire chanter pas très fort, tu vois. Le turquoise, il y en a à gauche là-bas. On va le laisser neutre. Alors le bleu. On va rendre un peu de texture. Donc en le rendant moins, il va moins popper, donc il aura moins de luminance, sans trop. C'est pour avoir un peu de texture dans le fond, mais on va pas non plus le rendre trop texturé comme ça, tu vois, si on part tout à gauche. Parce que là, ça fait... Ben, on perd le côté un peu lumière brumeuse qu'il y a naturellement. Donc on veut pas perdre ça, quoi. Le violet, on va enlever un petit peu. Et le magenta, il n'y a rien, ou très peu. Voilà. Donc ça, on va faire un petit avant-après sur cette partie-là. Voilà, tu vois, le vert est vachement moins présent. On a une image plus chaude. Plus dans les contrastes chaud-froid. Donc avec le orange au premier plan et le bleu un peu en arrière-plan. Donc je vais peut-être refaire un petit peu vivre le vert quand même. Pas autant que ce qu'il était. Et du coup, c'est en le refaisant vivre un peu là, mais surtout dans le jaune. Voilà, on le fait revenir un petit peu. Voilà. Ok. Voilà, tu vois, on est plus vert sans forcément être non plus dans le vert qui pète, quoi. Dans le vert qui tâche. Le color grading. Souvent, je touche peu au ton moyen. Je vais plutôt aller voir les basses lumières et les hautes lumières. Les basses lumières, on va les laisser. Les ombres, on va les laisser. On va pas les réchauffer, elles sont déjà assez chaudes, je trouve. Par contre, les hautes lumières, on avait dit qu'on aimait ce contraste un peu. Je vais les bleuir un petit peu, tu vois. Bleuir. Pas le terme, mais... Tu vois, là, on va vers le vert, le magenta. Si on est sur le bleu ou le turquoise, on est pas mal. Je te montre la différence. C'est pas grand-chose, mais j'aime bien ce côté un peu bleu sur l'horizon. Il y en a peut-être un peu trop. Voilà, c'est subtil, mais je pense que ça suffit. Ok, allez, boum. Ça, c'est bon. L'accentuation. Moi, je t'ai dit aujourd'hui que la netteté... en fait, je vais te proposer à la toute fin de la vidéo, pas qu'on a fini cette image, mais à la toute fin, je vais te proposer une petite astuce que j'ai moi pour popper l'image sous Photoshop. J'utilise ça juste avant l'export, souvent. Quand je veux, c'est plutôt sur les images que je vais imprimer pour mes tirages, la vente de tirages en série limitée que je fais. J'aime bien que l'image soit propre et de qualité, et encore plus quand ça va être imprimé, puisque forcément quand c'est imprimé, on a besoin de grosse qualité. Donc, je reviendrai sur cette image et je te montrerai ma petite astuce qui marche bien. Donc là, on va pas trop accentuer. J'en mets un tout petit peu. 50 pour le chiffre rond, quoi. Ouais, ça fait un peu trop. Bah tiens, tu vois, l'exagération, c'est pas beau. 50, paf, ça suffit. Ah oui, alors, à chaque fois, je te montre. J'appuie sur Alt, la touche Alt,
pour voir, en fait, l'accentuation, ça sert à rien de la mettre partout. On va la mettre sur les zones qui font le tranché de l'image. Et du coup, quand on n'applique pas à toute l'image, on applique que sur ces tranchées, quoi. C'est ce qui va dessiner, trancher. Je sais pas si c'est le mot, mais tu vois, c'est ce qui va dessiner un peu les textures. Tu vois, le sapin, c'est pas grand-chose, hein, mais ça, plus l'accentuation que je vais te proposer après, ça fait une petite différence. Alors, transformation, aucune. Et maintenant, le vignettage. Tu sais que j'aime bien mettre un peu de vignettage, mais pas trop. Il faut que ce soit à la limite du perceptible. On rentre dans l'image. Tu vois, là, on est limite un peu too much, mais ça passe. Et puis l'étalonnage, je pense pas qu'on en ait besoin sur cette image. Hop. Non, après là, c'est trop... Donc voilà, pas grand-chose, mais ça rehausse un petit peu l'image. Un truc qu'on n'a pas fait, éventuellement, c'est le recadrage. Alors, je sais pas si ça mérite un gros recadrage, cette image. Ce que j'aime bien, c'est que quand même, on a une sorte de 2/3. La règle des 2/3, on a l'horizon, il n'est pas parfaitement sur la règle du tiers, là. Cependant, je trouve qu'il y a un équilibre assez sympa sur cette image. Peut-être faire ça un peu, ça enlève un peu de zone un peu vide à gauche. Moi, je pense qu'elle est bien comme ça, on l'a juste un peu recadré, juste un peu croppé dans le bas. Voilà, ça permet de garder un peu plus l'œil central. Ok, ah bah écoute, pour cette image, ok, donc là on a l'image avant-après. On va essayer de mettre ça, voilà, côte à côte. Alors voilà, l'image avant-après. Donc ben oui, alors c'est terne là, et là c'est un peu flashy. Alors c'est ce qu'on dit tout le temps une fois que la retouche est faite. Ouais, ben la retouche c'est quand même, ça accentue. Oui, mais regarde là l'image, c'est une image pisseuse. Et c'est normal que ce soit une image pisseuse, c'est un fichier RAW. Normalement, ça ne se montre même pas, ces fichiers-là. Là, je le fais parce que, pour toi, public, mais sinon, ça ne se montre pas. L'image, là, je la considère un peu popée. On est resté quand même fidèle à peu près aux ambiances qu'il y avait sur place. Allez, go, on passe au masque, hein, parce que très difficile de finir une image sans procéder à quelques masquages. Là, je regarde s'il n'y a pas de tache de capteur dans le ciel. Donc quelques masquages. Ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, circulaire. Alors, on va baisser. Alors bon, le circulaire, tu vois, là tu as le contour progressif. Moi j'aime bien le diffuser au maximum. Voilà. Donc ce qu'on va faire avec ce circulaire, c'est déjà... En fait, le circulaire, on va le placer là, juste dans le soleil. On va le réchauffer un petit peu. Ça, c'est pas grand chose. Voilà, juste un petit peu, ça donne un peu de chaleur au soleil, quoi. Voilà. Premier masque. Je crois qu'on va pas en faire 10 000 masques là-dessus. Peut-être juste un autre. Un dégradé linéaire hein, qu'on va partir en biais. Que l'on va faire partir en biais, pardon. Pour une seule raison. C'est coincer un petit peu, boucher un petit peu cette zone que je trouve pas hyper intéressante dans l'image. Donc là, c'est pas compliqué. Petit expo au moins. Voilà, donc tu vois, ça redirige un petit peu le regard là-dessus. Peut-être le tourner un petit peu comme ça. Hop, ça suffit. Et maintenant, comme promis, je vais te révéler une petite astuce de masquage qui permet de rendre la lumière plus... je sais pas comment te dire, plus... J'ai pas les mots. Bah écoute, je te montre. Donc on prend un masque dégradé que l'on fait très court et que l'on fait couvrir sur l'ensemble de l'image. Voilà. Donc on a notre masque qui couvre l'ensemble de l'image. On appuie sur les 3 petits points du masque en question. Je te montre un petit peu plus. Voilà. Clac. Et on va aller intersection du masque avec la plage de luminance. Boum. Et là, ça te donne ce truc-là. Alors, tu vois, quand tu tires d'un côté, en fait, ce qui est rouge, c'est ce qui reste masqué, et ce qui est noir, c'est ce qui ne sera pas impacté par le masque. Alors, tu peux faire ça, mais tu peux aussi rendre la chose moins dure, tu vois. J'ai enlevé le curseur, on va pouvoir plus diffuser. Donc, l'idée, l'objectif de ce masque, c'est de rendre la lumière plus chaleureuse, plus glow, plus englobante, quoi. Donc, il faut enlever un petit peu ce qui est au premier plan, mais on va pas le faire de cette manière-là, parce qu'imagine sinon le tranché que tu vas avoir dans les images. Donc, c'est la lumière qu'on va impacter, donc évidemment, on va pas en enlever. C'est normal que je tire tout à droite. Ce que je veux, c'est vraiment garder toute la zone de lumière, donc éventuellement aussi le dessus, les parties exposées, tu vois, par la lumière, mais surtout tout le ciel. Là, on en a peut-être trop enlevé.
Voilà. Donc du coup, on a notre masque, hein, et tout simplement, alors, ce qu'on va faire, c'est on va appliquer des corrections sur le masque. Donc la première des choses à faire, selon moi, pour avoir une lumière plus englobante, c'est de baisser la clarté. Tu vois, sinon tu as dû trancher. Là, en baissant la clarté, on a un aspect plus englobant. Clarté et correction du voile. Tu vois, justement, parce que quand tu corriges le voile, c'est que tu enlèves cet effet de lueur, de lumière diffuse. Donc ce qu'on fait, nous, c'est on va à nouveau en enlever. C'est pas grand-chose à chaque fois. Tu vois, juste ça, déjà, on a déjà un effet. Hein. L'exposition, on va la remonter un tout petit peu. Tu vois, là, je suis à 0. Je remonte léger, vraiment. Les blancs, j'aimerais les remonter un petit peu aussi. Tu vois, j'exagère pour te montrer l'effet. On monte un petit peu les blancs, c'est léger, pas grand chose. Peut-être trop même. Et les hautes lumières, par contre, on va les baisser un petit peu. Parce qu'on était trop haut. Alors ce que je veux, c'est que les hautes lumières soient un peu baissées, mais que les blancs soient plus tranchés. Plus tranchés. Ce que je veux, c'est que les blancs pètent un petit peu plus, mais que les hautes lumières ne soient pas non plus trop hautes, tu vois. Alors ce que je fais là, tu vois, je prends le petit curseur et je l'amène juste en surbrillance sur l'histogramme, sur la partie des hautes lumières. Quand c'est rouge, c'est que c'est des zones cramées. Et sur la partie des basses lumières, ça afficherait des zones bleues si c'était sous-exposé. Donc là, on est encore un peu en limite de surexposition, mais autour du soleil, ça me paraît assez normal. Voilà, donc je te montre juste l'effet du masque. Donc ce qu'on va faire là, c'est que j'aime bien le côté chaleureux que ça amène en montant un petit peu la température. Mais je voulais pas perdre le contraste derrière. Donc on va le faire en 2 fois. Tu vois, là je suis à l'image de base, je vais en monter un tout petit peu, c'est pour le premier plan seulement. L'arrière-plan, je veux le garder comme il est. Donc je monte un petit peu la température. Voilà, donc je suis à +8, tu vois, sur la température, c'est pas non plus une folie. Avant, après, tu vois, on a ce côté un peu englobant. Et je vais te montrer, si on bouge les paramètres, alors je regarde, on est à 55, 77, 74. Tu vois, on peut impacter plus ou moins de zones dans l'image. Voilà, là ça me paraît pas mal. Donc du coup, on va repasser sur l'image générale. Il y a un truc qui me chafouine un peu. 5009, du coup on est un peu haut. Je vais baisser un tout petit peu la température de couleur. Partir sur 5850. Voilà, c'est pas grand chose. Mais je préfère. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était récupérer à nouveau un peu de bleu en arrière-plan. Donc je crée un masque circulaire, radial, sur la zone concernée. On va essayer de le mettre comme il faut, sans impacter les éléments que je ne veux pas voir touchés par un refroidissement de la température. On va refroidir à nouveau. Voilà, tu vois, c'est à nouveau pour contraster. On a notre effet de lumière un peu sympathique grâce à la petite astuce que je t'ai donnée. Mais on ne va pas impacter le bleu que je voulais garder sur l'horizon. Donc là, il y en a peut-être un peu beaucoup. Tu vois, il faut que ça contraste, qu'on ait un bon équilibre entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. D'autant que c'est un peu le sentiment qu'on avait sur place. On avait du coup un horizon plus froid dans la brume que les éléments impactés par la lumière du soleil couchant. Donc c'est fidèle à ce que l'on voyait sur place. Donc les masques, tu vois, avec ou sans, on a quand même une sacrée différence, toujours. Et c'est pour ça que c'est difficile de se passer des masques, selon moi. Et on se retrouve sur cette image-là à la fin de la vidéo. J'y reviendrai, on basculera sur Photoshop pour la petite astuce d'accentuation générale de l'image. Tu verras, c'est pas un truc ça va pas changer l'image, mais une fois que tu imprimes, cette petite accentuation, elle fait toute la différence, crois-moi. Bon, mais je recommence. Du coup, enfin, on passe à une nouvelle image que je te montre tout de suite, si ça veut bien marcher. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai perdu 20 minutes d'enregistrement. En fait, les 20 minutes durant lesquelles je retouche cette image. Donc, tu vois, je reprends l'historique. Il y avait quand même pas mal de choses qui ont été faites. Je ne vais pas tout refilmer parce que d'une image à l'autre, chaque fois qu'on retouche, je ne retoucherai pas de la même manière et je suis assez satisfait du rendu de l'image. Je te montre l'image au début, c'est celle-ci. Donc on en avait parlé tout à l'heure en introduction. C'est une image que j'imagine en 16 neuvième, un format auquel je tiens beaucoup, j'aime beaucoup le 16 neuvième.
Donc je te montre l'ordre dans lequel j'ai fait les choses et ça va faire pareil en fait, on va tout reprendre. L'image de base, le recadrage, j'ai cherché un petit peu comment recadrer, on récupère les niveaux, redressement automatique, et là, mon preset, c'est un preset que j'ai développé, donc tu vois il s'appelle mer, hiver, from montagne. En fait j'avais commencé par créer un preset dédié à la montagne, pour les tons marrons, quand il y a de la neige. Donc en fait, rocher, neige en paysage d'hiver en montagne. Et puis de ce preset, j'en ai créé un autre, plus adapté à la mer, l'hiver. Donc on rajoute un petit peu plus de bleu. Et ce preset, je te le donne en description. Il est gratuit, juste pour toi. Donc tu n'as plus qu'à le télécharger, je te mets le lien en description. Donc le preset est en place. Après, comme d'habitude, suppression de l'aberration chromatique, donc tu te souviens où c'est, dans les paramètres, également avec la correction de l'objectif. On monte. Le vignettage, j'ai déterminé un vignettage qui me paraît à peu près cohérent, tu vois, paf, paf. Donc le vignettage, toujours pareil, dans cette image, alors je vais reposer un peu le contexte, mon idée dans cette image, c'est de faire une image un peu onirique, tu vois, où tu as les yeux un peu plissés, tu te réveilles, tu es un peu dans un rêve. C'est l'objectif de cette image. Donc du vignettage un peu en excès, c'est pas un souci. J'ai rajouté un tout petit peu de contraste. J'ai géré mes hautes lumières. Donc tu vois, ça se voit à peine tout ce que j'ai fait. Les ombres, je les ai bouchées un petit peu. La texture, j'en ai enlevé. Il y en avait trop par rapport à mon preset. Mon preset, je l'ai enlevé. Mon preset intégrait un petit peu de texture. Et j'ai enlever de la clarté aussi. Donc j'étais à moins 15 et je passe à moins 32 de clarté. Après le niveau de correction du voile, c'est pareil, là je suis parti à l'extrême, comme je fais d'habitude, je vais d'un côté de l'autre. La clarté, j'y suis revenu, moins 16. En fait, j'ai fait que des allers-retours, tu vois, entre texture, clarté, correction de voile, clarté, pour arriver à peu près à ce résultat. Voilà. Donc tu vois, on est parti de quelque chose comme ça, pour arriver à ça. Donc un peu plus de blanc diffus. Et d'ailleurs, c'est ici, là, mais tu vois, là c'est l'image finale. Donc tu vois la clarté, voilà, on va rester là-dessus. Et dans le haut de l'image, sur la crête de la montagne, mais je te montre avant-après. Donc là, c'est l'image finie. Là, en cours de construction, l'image finie, en cours de construction. Je ne sais pas si tu repères ici, on a fait une amélioration qui va arriver juste après. Donc les saturations, on a joué, on a testé, finalement on en a baissé un petit peu, c'est une image qui sera assez peu saturée. La courbe, on a repris un petit peu le haut de la courbe avec les blancs, je te montre. La courbe elle ressemble à ça, sur l'image finie, et quand on était à cette étape-là, c'est ça. Donc tu vois les noirs sont un petit peu remontés, donc les blancs sont un peu baissés, ils n'étaient pas surexposés, mais ça permet d'avoir un tout petit peu de texture. Ceci dit, après, dans le développement de l'image, en fait, cette texture, je la vire et tu vas vite voir pourquoi. Donc voilà, les courbes, c'est fait. Après, les ombres, alors c'est là où ça se passe, la teinte en fait. Je suis parti sur un color grading comme ça. Tu vois, avant, après, avant, après. En fait, l'idée, c'est d'avoir un petit peu de bleu dans les hautes lumières et un ton chaud dans les basses lumières et dans la forêt. Donc voilà, teinte des hautes lumières, basses lumières, c'est ce qu'on a fait. La quantité de vignettage, on y est revenu après le recadrage. J'ai cherché à nouveau dégradé linéaire. Alors, c'est là où on a refait tout simplement le dégradé avec la plage de luminance. C'est là-dedans que ça se passe, celui-ci. J'ai refait ce qu'on a vu tout à l'heure dans la première retouche. C'est juste, tu vois, le avant-après, c'est amener un petit peu de glow dans cette lumière, un côté un petit peu plus diffus dans la lumière. Donc tu vois, ce masque, en fait, c'est le même que sur la première retouche, avec le croisement sur la plage de luminance. Donc on était là-dessus, voilà. Donc c'est toujours pareil, j'ai fait des réglages liés à ce développement de lumière, tu vois, pour que sur la forêt, là, on ait cette lumière qui englobe un petit peu les arbres et qui soit un petit peu plus chaude. Donc j'ai à la fois réchauffé, j'ai enlevé de la clarté, enlevé de la lueur diffuse. Regarde, tu vois, en fait, il est là. J'ai augmenté la température. En fait, exactement comme tout à l'heure. La correction du voile un petit peu, les hautes lumières un petit peu baissées et les blancs un petit peu punchés. L'exposition à peine un tout petit peu plus pour ce rendu. Voilà, tu vois, ça ramène un petit peu de diffusion de lumière tout en conservant le bleu derrière.
Alors une fois que le masque a été fini, j'ai appliqué un dégradé de soustraction. Donc tu vois, au début, ça prenait tout le bas de l'image également. J'ai juste créé une soustraction à partir de ce masque. Paf, soustraction, un dégradé linéaire pour enlever le masque sur la partie basse de l'image. Donc après, on a joué un petit peu, vu que ce masque-là, ça avait rehaussé toute l'image, j'ai joué un petit peu sur l'exposition globale, les hautes lumières, les ombres, l'ensemble, la température. J'ai fait des tout petits ajustements, donc c'est à peine perceptible. Et j'ai créé un masque 2. Ce masque 2, on le retrouve ici. Il ne touche que le ciel et j'ai enlevé la partie qu'on s'était embêté à créer pour avoir cette diffusion de lumière sur les arbres. Donc en gros, ce masque 2, il est là. Je te montre ce que j'y ai fait. J'ai baissé un petit peu la température de couleur puisque ce que je veux, c'est avoir de l'ombre, enfin pas de l'ombre, plutôt du froid dans les hautes lumières et notamment dans cette partie-là, dans tout ce qui est impacté par le masque rouge. Et j'ai pas fait beaucoup plus que ça, je crois, de mémoire. Voilà, c'était juste ça. C'était ramener un peu plus de froid dans ce masque. Voilà, donc le masque 2 était créé. J'ai enlevé, donc comme je te disais, tu vois, en haut sur les arbres, clouc, clouc, il n'y a pas grand chose, mais j'avais enlevé l'effet bleu sur la zone que justement on s'est embêté à avoir un petit peu plus chaude avec la lumière diffuse. Puis après, j'ai repris toute la clarté sur l'ensemble de l'image. Je voulais encore plus d'effets, tu vois, l'effet un peu onirique, un peu endormi. Donc j'ai enlevé encore de la clarté partout. Et puis je me suis dit qu'il fallait rajouter du grain à cette image. Donc j'ai fait quelques essais. Et donc au final, tu vois, j'ai un vignettage à moins 30 et un grain que j'ai rajouté de valeur 30. Donc si on va à 100%, tu vois, on voit que l'image est salie volontairement. Ça rajoute cet effet un petit peu onirique. Voilà, je ne sais pas trop comment te le dire. Après, on a revu un petit peu le recadrage. En fait, il ne s'est rien passé. Je voulais rajuster, j'ai juste resserré un tout petit peu, tu vois, pas grand-chose. J'ai créé après un masque 3. Je te le montre tout de suite. Ce masque 3, en fait, il vise le haut de l'image. Je te le mets, je te l'enlève. Tu vois, c'était pour rééclaircir et rajouter encore cet effet un peu sommeil, sortie de sommeil, enfin, le truc un peu fantastique. Donc j'ai tout simplement mis un dégradé, tu vois, comme ça, un dégradé linéaire, et j'ai augmenté l'exposition. Donc voilà, une fois que ça a été fait, après le masque 3, ok, j'ai juste testé différentes manières d'enlever sous Lightroom l'étiquette sur le rocher, comme tu peux voir. Donc on a d'abord commencé avec l'outil correction, donc avec celui-là, suppression basée sur le contenu. Ça n'avait pas rendu un truc qui me plaisait beaucoup, donc après j'étais passé avec l'outil corriger. J'ai pris ma zone et une zone de correspondance à côté, tout simplement. Et j'ai fait pareil pour ici. Donc la vignette était là et j'ai pris une zone de correspondance ici avec cet outil-là. Une fois qu'on avait enlevé l'étiquette, enfin le panneau sur le rocher qui était très disgracieux, je me suis juste créé un nouveau masque, le masque 4, dans l'idée de déboucher un petit peu le rocher et celui-ci. Donc en fait, tout simplement, voilà, ce masque, il est en deux zones que j'ai faites avec dégradé radial. Voilà, et j'ai tout simplement rajouté un peu de contraste et remonter les ombres. En fait, en général, quand je remonte les ombres, je rajoute un peu de contraste, sinon on arrive à avoir des noirs un petit peu... regarde, je te montre. Tu vois, on a rééclairci le rocher, on a accentué un peu le contraste et ça permet de ne pas avoir des ombres pas naturelles. Et après, j'ai juste repris sur l'image générale mon exposition, la température de couleur, je suis passé de 5003 à 5002. Donc l'image là, elle est terminée. J'ai fait un copier des paramètres. En fait, je fais clic droit sur l'image. Je ne sais pas si les champs contextuels, enfin les fenêtres apparaissent. Clic droit sur l'image, paramètres, copier les paramètres. Là, je sais que celle-ci, tu la vois pas. En gros, je mets tout coché sauf recadrage. Les masques, je les garde pour l'image qui sera en format vertical. On aura juste à prendre les masques, c'est la même image, et les placer en fonction des éléments sur l'autre cadrage. Donc copier. Et voilà, notre image, elle est finie. Ok, donc cette image, elle est finie, elle me plaît bien comme elle est. Et j'avais fait un format horizontal, un format vertical, juste peut-être pour l'utiliser sur les réseaux comme Instagram, où le format vertical est plus adapté.
Donc c'est la même image, prise au même endroit, au même moment, un peu plus de netteté peut-être. Donc je fais un clic droit, paramètres, coller les paramètres, boum. Donc là, quand on passe de celle-là à celle-là, on a le même aspect, on a tout pareil. Peut-être on adaptera un tout petit peu les réglages. Par contre, ce qu'on va faire, c'est les masquages qui ne sont pas placés là où il faut, tu vois. Ce masque-là, il doit être là. Et celui-là, bah celui-là, en fait, on va le sélectionner. Il est là, ils sont en deux trucs. Et je vais prendre celui-là, je le mets là. Et l'autre qui est là, je vais le garder, mais voilà, le rendre un tout petit peu plus adapté à la forme du rocher. Et celui-là, il est pas mal comme ça. Donc là, les masques qu'on avait tout à l'heure, ils sont bons. Donc on zoome un petit peu dans l'image, on avait nos corrections, normalement je les retrouve là. Tu vois, je vais la reprendre, elle n'a pas la bonne forme. Mais quand c'est comme ça, on va refaire en fait, tout simplement. Donc on prend nos corrections, on les supprime. Donc, hop. Voilà, et je vais aller chercher une zone de correspondance qui me plaît pas mal. Tout à l'heure, je disais, il faut faire attention à la répétition des motifs. Tu vois, là, on avait un motif qui se répétait, qui était assez visible. Là, on a un petit trait, mais c'est quand même moins flagrant que tout à l'heure. Voilà, c'est pas une image que je vais imprimer, celle-là, de toute façon, je pense. Là, c'est trop flagrant encore. Là, c'est pas mal. Donc là, on répète l'opération en bas. Ne pas oublier le reflet, sinon, pas terrible. On va prendre la zone de correspondance là, un peu plus près. Il n'y a pas vraiment de répétition de motifs là, donc voilà, bam. On repasse sur les masques qu'on avait. Donc on a pris le débouchage des rochers. On a le ciel. Écoute, le ciel que j'avais rendu plus clair. Moi, je trouve que ça tombe bien comme ça. Donc parfait, on n'y touche pas. Là, c'était quoi? C'était la lueur diffuse sur les montagnes. On l'a pas donc. Enfin, on n'a pas les mêmes montagnes. Donc voyons. On avait le ciel plus bleu en fait. Donc ça, on va le garder. Par contre, celui-là, en fait, c'est le masque de soustraction de ce masque qui enlevait justement la partie qui nous intéressait. Ben, celui-là, on va le supprimer. Voilà, donc du coup, on a notre coloration à peu près comme on voulait, un ciel un peu plus bleu. On va quand même, dans la plage de luminance, tu vois, on va afficher l'incrustation. On est très tranché, on va peut-être moins tranché. Voilà, ça sera peut-être plus naturel, tu vois, comme rendu. Voilà, et en plus, on ramène un petit peu plus de froid derrière. Donc c'est très bien, c'est ce que je voulais. Et le dernier masque, qui était le glow effect, ce que j'appelle. Celui-là, il est parfait, on n'y touche pas. Donc voilà, en gros, l'image, elle est pas mal. On va quand même se faire un recadrage automatique sur l'horizon. J'aime bien ce côté centré, assez symétrique. On va le garder comme ça. Ok, donc tu vois, celle-là, image, à partir du moment où on a déjà des presets, c'est 5 minutes, même pas quoi. Donc la première image horizontale, avec un vrai effet de lumière, c'est pour ça que je l'avais prise en horizontal. Et la deuxième image, beaucoup plus froide, mais que j'aime bien aussi, avec le grain bien présent. Tu vois, je peux même la désaturer un peu, peut-être celle-ci encore. Je l'aime bien, j'étais à moins 35, moins 34, tu vois. C'est un truc, ça me dérange pas de descendre à moins 50, tu vois. Je l'aime bien désaturer. Ben voilà, ce qu'on pourrait faire, peut-être un tout petit peu plus de contraste. Donc on avait celle-ci, ben, celle-là je l'adore. Celle-ci qui est un peu différente, mais qui est pas mal aussi. Celle-ci qui est vraiment totalement différente, on avait trop punché, tu vois, peut-être. Maintenant que je la vois, celle-là me dit que les saturations sont peut-être un peu élevées. Encore que, c'est ce qu'on cherchait dans cette image. Je désature de moins 10 quand même, tu vois. Mais c'est parce qu'on passe d'une image désaturée à une image saturée, enfin en tout cas qui est un peu poussée. Donc forcément, ça marche peut-être pas dans la même série. C'est pas dit qu'il faille les publier en même temps, quoi. Là, maintenant que je revois celle-là, il y a un truc que j'ai envie de faire. Peut-être ça demandera de resaturer un petit peu. On va prendre un nouveau masque, paf. Tu vois, on a une zone là, ici, qui est intéressante, qui existe, donc il faut l'exploiter. Dégradé linéaire. On va reprendre cette zone. On va déjà essayer de tout simplement la resaturer, la réchauffer. Et si on fait ça, ça veut dire qu'il faut réchauffer l'ensemble. C'est plus tout à fait la même image. Voilà. Alors peut-être qu'on a exagéré là, donc on va repartir là. Effectivement, vu que j'ai resaturé l'ensemble, plus le masque, donc voilà, je redésature un peu. Par contre, on a gardé le côté plus chaud. Voilà, c'est pas grand-chose, ça suffit. Voilà, ça suffit. Paf. Et sur l'ensemble de l'image, on peut peut-être baisser un poil l'expo. Non, j'aime bien comme ça, remarque. Est-ce qu'on irait chercher quelque chose d'encore plus... on a encore un peu de marge. Hein. On va encore enlever un peu de clarté. Voilà, pas grand-chose, mais c'est cool comme ça. Le grain, il m'en faut plus sur celle-là. Voilà. Bon, mais voilà, tu vois, j'aime bien cette image.
Ben, on va passer à l'image suivante, hein, sans plus attendre l'image suivante. C'est celle-ci. Alors celle-ci, moi elle me plaît, mais c'est pas forcément du tout cuit. Je repasse sur celle-ci. Voilà, celle-là que j'aime beaucoup. Peut-être je l'imprimerai, je sais pas. Et je t'avais dit tout à l'heure que je te donnerais une super astuce. En fin de vidéo, bah, c'est maintenant. Je vais te montrer comment accentuer de manière globale l'image sans forcément ne faire que de l'accentuation sur les détails, sur la mise au point, tout ça, mais c'est une forme d'accentuation générale de l'image. Je te montre tout de suite, ça se passe sur Photoshop. Donc voilà, dans ce que je fais en première, c'est regarder qu'on soit bien en RVB quand c'est pour une utilisation web comme ça, et le profil de couleur. Donc là, on est en Adobe RGB 98, c'est ce que j'utilise, même pour le print. Parce que le Pro Photo, c'est le format, enfin, c'est pas le format, c'est l'espace colorimétrique full, sauf que nos écrans ne supportent pas, et enfin, très peu d'écrans sont en Pro Photo. Lightroom, c'est du Pro Photo parce que c'est des images en RAW, mais après, dès qu'on passe sur Photoshop, moi, je préfère être en Adobe RGB 98. On a cette image, ce qu'on veut faire, c'est l'accentuer de manière globale, sans aller dans un truc en particulier. Donc, ce que je fais, tout simplement, je suis dans mon onglet calque. Je vais créer ici, grâce à ça, un calque de niveau. Donc, il apparaît là au-dessus, c'est un calque supplémentaire. Je le passe dans son mode de fusion de normal à tamisé, lumière tamisée. Tu vois, ça fait un truc très, voilà. Donc après, je double-clique là. Donc voilà, ça m'amène là. Ce que je veux, bon là, l'image tamisée, le calque dessus, tu vois, voilà. Là, on a l'image normale, le calque en lumière tamisée et les niveaux dessus. Ce que je veux, c'est trouver un bon équilibre entre les différents réglages que je peux obtenir grâce à ces deux curseurs pour pimper l'image. Parce que si tu regardes bien, en fait, quand je passe à... On est à 66%. Allez, je vais me mettre à 100%. Alors, j'espère que ça va bien rendre sur YouTube, c'est pas dit. Tu vois, on a une accentuation générale de la couleur. On a aussi une accentuation sur le tranché, sur la netteté. Donc, je repasse là, clac. Je vais repasser à 100, en aperçu. Voilà, donc je te remontre avant, après. Tu vois, on a donné beaucoup plus de tranchées à l'image, beaucoup plus de... Ben on l'a en fait tout simplement boosté, quoi. On a boosté l'ensemble de l'image. Alors après, ce qu'il faut, c'est que ça reste naturel quand même, tu vois. Avant, après. Avant, après. On peut jouer aussi sur le point du blanc, l'équilibre. Voilà, là ça me paraît pas mal. Donc là, ça me paraît pas mal. Tu vois, l'ensemble de l'image est punché un petit peu. Hein. Et c'est justement la raison de cette petite manœuvre. Il existe d'autres manières de faire. Moi, je te montre la manière de faire que j'utilise quand je veux pas me prendre trop la tête, que je veux faire ça rapidement. À l'avenir, je te montrerai d'autres manières beaucoup plus pointues pour aller améliorer et optimiser l'image. Mais d'abord, abonne-toi, mets un like, commente, partage, enfin, fais ton boulot de watcher sur YouTube. Moi, je fais mon boulot de créateur en créant. Non, blague à part, ça ferait vachement plaisir. C'est vrai que là, la vidéo de retouche qui a fait 1600 vues, ah ben, j'ai été surpris. Mais du coup, ça m'a un peu déçu que les vidéos de prise de vue n'en fassent pas beaucoup. Après, encore une fois, je fais pas ça pour ça, je fais ça pour m'amuser. Et si ça te plaît, bah vas-y, s'il te plaît, lâche ton pouce bleu. Et voilà! C'est pas mal, non? Ok, bon, mais voilà. Je te montre pas comment on exporte les photos. Je te montre juste les images qu'on a faites à nouveau. Celle-là, tu vois, entre l'accentué. Moi, je suis fan. Entre l'avant et l'après, il y a quand même un truc de malade, quoi. Et après, évidemment, tu peux aussi gérer ton opacité, là. J'ai pas pensé à te le dire tout à l'heure. Tu gères l'opacité du calque. Évidemment, tu vas jouer sur son intensité. 80%, ça me paraît pas mal. Ok, ben voilà, c'est fini. Donc on repasse sur Lightroom, je te montre juste rapidement les images qu'on a faites. Donc il y a celle-là, je l'aime beaucoup. C'est peut-être ma préférée de la série. Après il y a celle-là, format vertical.
J'aime bien aussi, j'hésite entre les deux. Dis-moi en commentaire, entre le format horizontal 16/9 et le format vertical, laquelle tu préfères. Ça m'aiderait beaucoup parce que bah, c'est bien de savoir un petit peu ce que les gens pensent. Après, il y avait cette image très différente qui est vraiment une image un petit peu carte postale. Ça me fait presque penser à un paysage du Québec ou du Canada. J'y suis jamais allé, mais de ce que je vois, c'est à ce à quoi ça me fait penser. Et puis celle-ci qui est très très différente, qui a une image, tu vois, elle est presque un peu dans la retenue cette image. On aurait pu la pumper un peu plus. Je pense qu'elle me plaît plus à moi qu'aux autres, hein, tout simplement parce qu'il y a un ponton, et comme je l'ai expliqué dans la prise de vue, regarde en dessous, il y a le lien de la vidéo où on a fait les prises de vue. Comme j'ai expliqué pendant la prise de vue, bah moi les pontons ça me parle. C'est con, ça me parle à moi, ça te parlera peut-être pas à toi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Entre les 4 images, entre ces 4 images, laquelle tu préfères? Moi j'ai mes préférences entre celle-là pour le côté un peu image couleur saturée, carte postale, et celle-ci en 2 formats pour le côté plus photo onirique, photo que j'aime bien des fois faire. Et la prochaine vidéo qui a été tournée également en Auvergne, j'ai pas encore fait le montage de la prise de vue, ça va venir. C'est une photo, donc c'est une session qu'on a fait sur sur un cratère, enfin bon, tu verras. Et c'est plus de la forêt avec un temps pas génial. Et j'ai beaucoup envie de faire ce type d'image, plus en forêt. Il y a de belles images que j'ai commencé à repérer. Donc voilà, entre 1, 2, 3, 4, laquelle tu préfères? 1, 2, 3, 4 en commentaire s'il te plaît. Ça me permettrait de voir quels sont tes goûts. Au-delà de ça, encore une fois, abonne-toi, like, etc. T'es pas obligé, mais ça fait quand même bien plaisir si tu le fais. Tu peux le faire maintenant, tu fais clic, pause, like, abonnement, commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu aimerais voir, ce que tu aimerais qu'on aborde dans cette chaîne. J'ai plein d'idées, mais assez peu de temps pour le faire, donc j'essaye de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Là, j'ai un peu débordé, il y avait le week-end de Pâques, il y avait des chocolats à manger, donc désolé. Ok, écoute, ma foi, c'est là-dessus qu'on se quitte. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo prise de vue. N'oublie pas d'aller voir les anciennes vidéos, peut-être ça va te plaire, on sait jamais. Et il y aura des petits formats courts à l'avenir aussi, j'ai quelques idées de petits formats courts qui peuvent être intéressants. Allez, ciao, à plus, et merci d'avoir regardé encore cette vidéo.